Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une boîte à enveloppes, voilà, sur le thème mer, un petit peu mer, bateau, enfin voilà, c'est bientôt l'été, donc ma mère a décidé de faire son anniversaire sur le thème mer et bateau, donc je vais lui créer cette petite boîte à enveloppes, voilà, pour glisser les petites enveloppes que les personnes vous offrent au moment des anniversaires, mariages, etc. Enfin, j'espère que vous m'avez un peu compris là-dessus. Donc je vais utiliser tout simplement une boîte de célébration que je recycle. Donc c'est une boîte que j'avais eue en période de Noël, donc je l'ai gardée et je vais l'utiliser pour ce DIY. Je commence à choisir une feuille qui peut coordonner avec mon thème, donc pour ça j'utilise mon petit bloc de chez Action que j'ai toujours depuis un moment d'ailleurs, vu que c'est un thème un peu bateau, donc ça tombe bien. Donc j'ai décidé de choisir cette feuille-ci, voilà, la rayée blanc et bleu. Et puis ça va me permettre de venir couvrir tout le tour de la boîte. Parce que je vais pas laisser non plus célébration, il faut bien couvrir tout partout, sinon ça va faire un peu bizarre. Je viens mesurer la largeur que j'ai besoin pour couvrir tout le tour de ma boîte. Donc on prend bien les mesures, ensuite on vient reporter les mesures sur sa feuille tout simplement. Et ensuite je viens tracer mes petites bandes et ensuite je les découpe. Maintenant que mes bandes sont découpées et qu'elles sont prêtes, je les mets de côté. Et maintenant, je vais préparer mon reste de matériel. Donc, je vais avoir besoin de la colle liquide. Donc, c'est de la glu liquide qui vient de chez Action et elle colle très très bien. Ensuite, je vais prendre une assiette en plastique et un petit pinceau. Donc, l'assiette en plastique, ben voilà, c'est pour faire ça tout simplement. Comme ça, c'est plus pratique pour prendre la colle et au moins je gaspille pas en même temps. Maintenant, avec mon pinceau, je vais venir mettre de la colle tout partout autour de ma boîte, enfin tout partout selon la dimension de ma bande déjà. Après que j'ai fait à peu près la taille de la bande souhaitée avec la colle, je vais venir tout simplement poser ma bande dessus. Parce que si je mets de la colle partout, ben, je vais en mettre partout sur mon plan de travail. Donc j'ai envie de faire ça proprement. Donc on colle une bande une à une. Pour que les bords de ma bande tiennent bien, bah voilà, je passe tout simplement de la colle dessus, comme ça colle vraiment bien. Et ensuite, ben, le même processus que tout à l'heure, on remet de la colle, on remet une bande, etc. Et bien sûr, on laisse bien sécher. Avant de laisser sécher, je viens essuyer le plus gros de la colle qui a bavé un peu partout. Donc avec une lavette humide, tout simplement, on vient essuyer tout doucement. Donc même s'il reste un petit peu de colle, c'est pas très grave parce qu'une fois qu'elle est sèche, ben, elle devient transparente. Je mets ma boîte de côté et pendant qu'elle va sécher, je vais venir m'occuper de mon couvercle. Donc je vais venir le décorer, mais avant de le décorer, je vais venir créer la petite encoche pour mettre les enveloppes dedans. Ensuite, avec un marqueur noir et une petite règle, je viens dessiner l'emplacement où on va pouvoir glisser les enveloppes. Maintenant, avec mon cutter, je viens découper mon petit rectangle. Donc bien sûr, n'oubliez pas de protéger votre plan de travail. Donc moi, j'ai mis une vieille planche en dessous. Maintenant, je vais commencer la déco de mon couvercle. Donc pour ça, je vais utiliser une feuille en tissu de couleur bleue et une feuille cartonnée de couleur jaune. Alors maintenant, ça va être très simple, c'est-à-dire selon l'ouverture de la boîte juste au-dessus, ben, on va faire un côté jaune et un côté bleu. Je place ma feuille jaune, voilà, comme ceci. Et là, je vais venir appuyer pour faire la trace du couvercle. Et ensuite, je vais venir découper, puis coller ma petite feuille jaune avec mon pinceau et ma colle de tout à l'heure. Ensuite, je vais découper le petit bout jaune qui dépasse dans l'ouverture. Donc là, je fais avec l'aide du ciseau. Par contre, pour la feuille de couleur bleue, on va venir faire pareil que la jaune. On vient prendre l'empreinte, découper, mais par contre pour celle-ci, on ne va pas la coller tout de suite.
Donc avant de coller cette partie, on va venir simplement créer un effet de vague avec une petite bande qu'on va découper. Donc je vous montre ça tout de suite, c'est très simple à faire, pas très compliqué. Et maintenant que c'est fait, on va venir coller ces deux parties. Donc moi j'ai décidé de coller la petite bande en vague avant et ensuite je viens coller le reste. Donc voilà, notre base est faite. Donc sur la partie jaune, on va venir créer notre petite plage. Donc pour ça, vous allez avoir besoin d'un support, d'une assiette en plastique, ce que vous voulez. Parce qu'au fait, là, on va venir coller du sable. Et l'assiette, ça va être pour récupérer tout simplement le sable qui va tomber. Sinon, vous allez en avoir partout dans la maison. Donc comme tout à l'heure et toujours avec la même colle, on va venir mettre de la colle sur toute la partie jaune. Maintenant, on vient mettre notre sable sur la colle, bien sûr. Donc, on fait attention de ne pas en mettre partout. On n'hésite pas à bien en mettre aussi parce qu'il faut que toute la surface jaune soit recouverte de sable. Maintenant, on va tapoter pour enlever l'excédent au-dessus de notre assiette en plastique. Vous pouvez aussi vous aider de votre doigt pour égaliser un petit peu partout. Donc là, on va refaire la même étape que tout à l'heure, mais par contre, je vais utiliser de la glu en spray. Comme ça, j'ai juste à vaporiser au-dessus de la base de sable que je viens de faire. Et là, je vais prendre des petites poignées de sable et venir recouvrir au-dessus. Parce qu'il faut quand même cacher toute la base de la feuille jaune pour que ça fasse quand même beaucoup plus joli. Je vous avoue tout de suite que pour avoir une belle épaisseur de sable comme ça, j'ai dû refaire cette étape glu sable au moins 2-3 fois. Ensuite, à la fin, je vous conseille de bien vaporiser tout partout avec votre glu. Comme ça, ça va bien maintenir le tout et votre sable ne va pas bouger du tout. Bien entendu, je vous conseille de bien laisser sécher. Donc moi, j'ai laissé sécher une bonne matinée. Voilà, vous voyez bien que ça colle, ça bouge pas. Donc là, on va venir continuer notre petite plage. Donc je vais venir créer une petite serviette de plage avec tout simplement une feuille en tissu de couleur orange. Pour créer une petite serviette de plage, c'est pas du tout compliqué. Vous découpez un petit rectangle de la dimension que vous souhaitez par rapport à votre parterre de sable. Une fois votre rectangle découpé, on va venir créer des petites franges à notre serviette. Donc je vous montre ça, c'est pas compliqué. Vous coupez quelques millimètres et voilà ce que ça donne. Et vous faites ça sur le haut et le bas de votre petit rectangle. N'oubliez pas d'écarter un petit peu vos franges pour un effet un peu plus naturel. Il faut quand même que ça ressemble à une serviette de plage, donc on n'hésite pas à chiffonner un petit peu les bouts pour qu'on voit bien les petites franges tout simplement. Ensuite, je décide de customiser la petite serviette, donc je vais écrire le prénom de ma maman avec un stylo bic de couleur noire classique. Et ensuite, je viens coller deux stickers, un 5 et un 0 pour rappeler l'âge qu'elle va avoir. Et pour finir, il ne reste plus qu'à coller la petite serviette avec un petit point de colle chaude. Donc bien sûr, qui dit plage dit aussi petit parasol. Donc là, c'est un parasol tout simple de cocktail que j'ai gardé exprès pour ce petit DIY. Donc je vais venir l'installer à côté de ma petite serviette. Donc pour ça, je fais deux petits points de colle chaude et puis voilà, ça tient tout seul. Ensuite, je viens coller des cailloux de couleur blanc de différentes tailles afin de réaliser des genres de côtes rocheuses ou des petites falaises rocheuses. Enfin, je sais pas trop comment appeler ça, mais je vous montre ça en image rapide. Maintenant, je vais coller des tout petits coquillages. Donc, j'ai sélectionné vraiment les tout petits pour faire vraiment un effet plus réaliste. Et je vais venir les coller tout simplement sur mon sable par-ci par-là. Ensuite, je suis venue coller des tout petits cailloux blancs pour faire comme si que ça serait des tout petits galets sur la plage. Donc là, j'en ai mis vraiment en petits tas par-ci par-là.
Mon couvercle n'est pas encore terminé, donc là je vais réaliser le phare. Donc c'est une panoplie de stickers que j'ai trouvé chez Action sur le thème de la mer, et je vais utiliser le phare autocollant. Et ensuite je vais avoir besoin aussi d'une feuille cartonnée brillante. Donc là ça va être super simple, il suffit juste de retourner votre carton brillant du côté non brillant, c'est-à-dire la face blanche. Vous décollez votre stickers, vous venez le coller sur votre face blanche. Ensuite on va venir découper tout autour du phare. Arrivé là, attention, il va falloir faire un petit rectangle comme ceci en dessous du phare pour pouvoir le coller, c'est-à-dire on va plier pour pouvoir le coller sur notre couvercle afin que le phare tienne bien droit, et on va cacher tout ça avec des petits cailloux blancs juste après. Une fois découpé, voilà ce qu'on obtient. Donc on a bien notre stickers collé sur notre face blanche avec notre petit rectangle blanc juste en dessous. Donc ensuite je vous montre en image directe comment on plie tout ça. Voilà, on le plie vraiment à ras, on appuie bien surtout. Et maintenant notre petit phare tient tout seul. Donc ensuite moi j'ai décidé de recouper un petit peu le rectangle parce que ça me paraissait un petit peu grand. Toujours avec ma colle shot, je vais venir coller mon phare. Et pour finir mon décor de falaise rocheuse avec mon petit phare au loin, je décide de mettre des petits cailloux blancs collés tout autour de mon phare. Vu qu'en dessous du phare on a une espèce de falaise rocheuse, j'avais envie de continuer ça tout autour avec mes petits cailloux blancs, et je trouve que ça fait plutôt réaliste comme décor. Pour finaliser mon couvercle, je colle de la corde tout autour afin de cacher tout ce qui est rouge. Et là, attention si vous faites la même chose, parce que avec la colle chaude, on a tendance à se brûler les doigts. Donc je préfère le préciser. Faites attention à vos doigts si vous réalisez la même chose. Ça y est, le couvercle est terminé. Donc là, je reprends mon fond de tout à l'heure qui a bien séché depuis le temps. Et on va venir le décorer. On va réaliser la même étape que le couvercle avec la corde. Donc on colle tout autour sur le rouge. Donc là, attention de laisser l'espace quand même pour pouvoir réemboîter le couvercle. Sinon, ça va pas être possible de le remettre. Donc faites attention à l'encoche pour emboîter tout simplement le couvercle par la suite. Je vous montre de plus près. Donc là, j'ai dû couper au niveau de l'encoche pour ouvrir la boîte. Donc c'est-à-dire j'ai fait des bandes de ficelle et j'ai laissé la petite encoche pour attraper le couvercle pour enlever par la suite pour récupérer les petites enveloppes de cadeaux. Dernière étape de décoration, donc je suis venue coller des stickers diverses sur le thème de la mer. Donc c'est ma plaquette de tout à l'heure par rapport au phare que j'ai fait. Et voilà, vu qu'il me restait des petits trucs sympas sur le thème de la mer, je suis venue les coller tout autour. Donc voilà pour cette dernière étape pour cette boîte. Et encore une fois, je vous montre de plus près tout ce que j'ai collé tout autour. Donc on a des étoiles de mer, des coquillages, un gâteau parce que c'est l'anniversaire de ma maman, des petits drapeaux, une petite bouée, enfin voilà, des petites fleurs, etc. Ce qui rappelle le thème mer et le thème anniversaire en même temps. Donc là, attention, roulement de tambour. Donc là, il faut vraiment que ça s'emboîte. Donc c'est pour ça que je précise pour la corde, c'est faire bien attention si vous voulez faire comme moi, mettre de la corde tout autour. Parce que si vous en mettez trop, que vous débordez sur les rebords rouges qui doivent s'emboîter, et ben ça marchera pas. Donc faites bien attention aux petits rebords pour l'emboîtement. Mais normalement, une fois que vous savez les bases, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire. Donc voilà. Donc pour moi cette boîte est terminée, je l'ai réussi. En tout cas j'espère que ce petit DIY vous aura plu. Comme d'habitude n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, des petits pouces bleus. Je vous réponds très vite malgré que je suis très occupée en ce moment à la maison comme je vous ai déjà dit. Au passage n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook, Instagram, et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite, à très bientôt. Bisous bisous.
bisous, ciao ciao.